Maxence, merci de témoigner ce matin sur RMC. Vous êtes étudiant et c'est votre maison, celle où vous avez grandi, celle où vous vivez dans la Meuse, qui a été saccagée fin avril lors d'une soirée qui a complètement dégénéré. Tout part, je crois, d'une banale soirée. Votre petite sœur, qui a donc 16 ans, qui est restée seule à la maison, invite deux de ses copines. Elle poste une photo sur les réseaux sociaux. Et tout s'emballe. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé et les stigmates dans la maison? Bonjour. Alors, ce qui s'est passé, c'est très simple. Nous étions partis, mes parents, moi-même ainsi que mon petit frère, en week-end dans les Vosges. Ma sœur était restée seule à la maison. La nuit du 28 se passe tranquillement. Nous, en Meuse, nous rentrons à Nancy avec ma copine le dimanche soir. Et mon père rentre le lundi matin à 11 heures à Tonnelle. Et c'est là qu'il constate l'ampleur des dégâts. Il m'appelle une fois, deux fois, bien une dizaine de fois. Je décroche et j'entends rien qu'à sa voix quelque chose qui ne va pas, quelque chose de pas normal. Et je me rends compte, il me dit appelle-moi en visio. Là, il m'appelle et je constate la maison. Alors je tombe des nues parce que je vois de la peinture au mur, je vois des tables retournées, des meubles cassés, je vois le chien tout trempé, tout tremblant. Je vois aussi des marques dans les murs, des œufs partout dans la maison, des dizaines et des dizaines de bouteilles d'alcool partout. C'est un véritable carnage, un véritable saccage de notre maison. De votre maison, comment ça s'est passé? Comment ça a dégénéré? Alors, comment ça a dégénéré? On a appris par la suite, donc ma sœur est effectivement avec deux copines. 5 de ses copains se sont invités, ma sœur ne voulait pas. Ils sont quand même venus et c'est ces jeunes-là qui ont invité ensuite, qui ont fait tourner sur les réseaux une sorte d'invitation au Projet X. Alors, Projet X, on fait une petite pause juste pour rappeler que Projet X, c'est un film qui a une dizaine d'années, dans lequel il y avait effectivement un véritable saccage de maisons, hein. C'est ça, tout à fait. Voilà, c'est ça. Là, c'est vraiment ça. Limite, il y avait presque un nain dans le four. Enfin, c'était catastrophique. Je veux dire, la maison était absolument retournée. Il y avait des croix gammées dessinées partout. Des croix gammées? Là, il y a des croix gammées. Bien sûr, dans ma propre chambre. La raison, c'est parce que je suis membre du RN. Ils ont découvert quelque chose, à mon avis. Ils ont tout déglingué, la chambre en particulier. C'est là qu'ils ont dessiné absolument partout. Ils ont d'ailleurs même repeint les croix gammées vers 7h30 du matin. Avec de la peinture bleue, la chambre étant noire, voilà, vous imaginez bien l'état. Voilà, il faut s'imaginer vraiment le choc que c'est, parce que tous nos souvenirs, toute notre habitation, tous nos effets personnels ont été détruits, volés, saccagés, terrassés. Enfin, je veux dire, moi dans ma chambre, je ne peux absolument rien garder, même pas un stylo, parce que s'il n'est pas volé, il est cassé. S'il n'est pas cassé ou volé, il est imbibé d'excréments et d'urine, parce qu'ils ont uriné et déféqué absolument partout, même dans le sac d'école de mon petit frère. Pardon, ils ont déféqué dans le sac d'école de votre petit frère? Alors non, ils ont uriné, mais ils ont déféqué dans ma chambre. Enfin, je veux dire, Maxence, vous avez précisé à l'instant, et ça pour le coup, moi j'en étais pas du tout consciente, et je crois pas que vous l'aviez mentionné jusqu'à présent. Vous êtes encarté au RN. Vous pensez que ça a un lien? Vous pensez qu'il y a peut-être même un ciblage politique? Alors un ciblage, je ne pense pas, mais évidemment, il y a un lien sur les croix gammées et sur la chambre qui était saccagée, puisque les autres chambres, dans la maison, les dégâts sont là quand même, mais ma chambre a souffert particulièrement. Je pense qu'ils ont découvert quelques tracts que j'avais, etc. Et c'est là qu'il y a eu un véritable... qui sont acharnés. Hein. Je veux dire, c'est un acharnement. Hein. C'est détruit, c'est uriné partout, c'est volé ce qu'il y avait à voler. Je veux dire, voilà. Vous avez porté plainte, vos parents ont porté plainte, vous avez aussi porté plainte puisque vous êtes majeur et que vous habitez aussi dans cette maison. Est-ce que on est quand même quasiment un mois après les faits? Désormais, vous en faites mention et vous exprimez aussi dans les médias. Aussi parce qu'il n'y a pas eu de suite pour l'instant. On est bien d'accord, il n'y a pas eu d'arrestation pour l'instant. Alors pour l'instant, évidemment, et c'est ça que je trouve moi personnellement un petit peu choquant. Étant étudiant en droit, je connais un petit peu la procédure pénale et on est en enquête préliminaire. Alors l'enquête préliminaire dans le stade procédural, c'est en dessous. Il n'y a rien après. On vole un téléphone, on casse une vitre, c'est enquête préliminaire. Là, je veux dire, il y a quand même de quoi ouvrir une instruction, il y a quand même de quoi faire quelque chose. Il y a un faisceau d'indices, il y a un faisceau de preuves, il y a des plaques d'immatriculation, il y a énormément de noms et de visages. Donc, notre parti, il y a quand même une incompréhension là-dessus. Même si on a quand même confiance en la justice, on espère qu'ils vont être condamnés, retrouvés, ça, ils le sont déjà. Il semble que quelques auditions ont commencé, mais auditions libres, donc pas d'interpellation. Donc, nous espérons que... Que vous dit la police ? Que vous dites la police? La police est absolument choquée, comme tout le monde. D'ailleurs, c'est une affaire assez complexe quand même, puisque la plupart sont belges. Donc, il y a eu d'ailleurs des coopérations transfrontalières qui sont mises en place. Donc, je veux dire, tout le monde est choqué. Donc ça devient une enquête internationale, puisque vous êtes effectivement pas très loin de la Belgique. Maxence, comment va votre sœur?
Ma sœur, elle va très mal, elle se sent excessivement mal. Elle est victime d'une espèce d'amnésie post-traumatique puisqu'elle se rappelle absolument de rien. Au fur et à mesure, elle se rappelle de quelque chose qui s'est arrivé. Elle est aujourd'hui déscolarisée puisque impossible d'aller à l'école. Évidemment, ça a fait le tour. Et d'ailleurs, elle est totalement sur les réseaux, un petit peu harcelée. Et d'ailleurs, elle a cette crainte de retourner à l'école. Et pour sa sécurité, elle n'ira évidemment pas puisqu'elle a été menacée le soir-là. C'est pourquoi est-ce qu'elle a appelé personne. Ils ont dit que si elle appelait la gendarmerie ou si elle les balançait, ils allaient la retrouver et lui casser la figure, quoi. Donc, je veux dire, une gamine de 16 ans, ils lui ont pris le téléphone, totalement dépassé, avec 60 gars de 20 ans, 22 ans. Il y a de quoi être totalement en panique. Voilà. Merci Maxence pour ce témoignage ce matin. Et on voit effectivement les images pour ceux qui nous regardent sur RMC Story Canal 23. On voit les images effectivement de votre maison. Maxence, je précise également que vous faites la transparence aussi sur le fait que vous-même vous êtes encarté au RN et vous voyez peut-être un lien dans la manière dont votre chambre en particulier a été ciblée. On voit sur les images, notamment sur le plafond au-dessus de votre lit, qu'il y a des croix gammées avec marqué Le Pen qui ont donc été inscrits. Il faudra voir aussi par la suite ce que ça a comme implication, y compris politique. Merci en tout cas Maxence d'avoir témoigné ce matin sur RMC.